On va s'intéresser maintenant à la représentation graphique des fonctions affines et linéaires. Je reprends les exemples qu'on avait donnés tout au début du cours. On achetait des cartouches, donc chez Fanck, la fonction qui donnait le prix des cartouches c'était 18x. Ça c'est une fonction linéaire. Et sur le site internet c'était 16 fois x plus 20 qui est une fonction affine. Pour une fonction linéaire, on sait qu'on est dans une situation de proportionnalité. On multiplie tous les nombres de départ par 18. Et on sait que dans une situation de proportionnalité, le graphique qu'on obtient, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc on n'est pas étonné que le graphique violet soit une droite, tous les points sont alignés avec l'origine. Si on regarde un petit peu la fonction affine, 16x plus 20, s'il y avait eu que 16x, ça aurait été une fonction linéaire. Mais là, il y a le plus 20. C'est presque une situation de proportionnalité, sauf que tous les points qui seraient placés si c'était une fonction linéaire, ils sont décalés de 20 vers le haut. Donc le graphique c'est une droite, mais elle ne passe plus par l'origine. Elle va commencer à 20 au niveau de l'axe des ordonnées. La représentation graphique d'une fonction affine. Donc on va se placer dans un repère. La représentation graphique d'une fonction affine, si on tient compte de l'exemple qu'on a vu avant, la représentation graphique ce sera une droite. Par rapport à la droite, le nombre a, c'est ce qu'on va appeler le coefficient directeur de la droite. Le nombre b, ce sera l'ordonnée à l'origine. J'expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est que le coefficient et le coefficient b dans une autre vidéo. Par rapport au signe du coefficient a, si on veut un moyen de se souvenir, on peut regarder les petits exemples là. J'imagine que je vais de la gauche vers la droite par rapport à l'axe des abscisses. Si le coefficient a est positif, on va obtenir une droite qui va avoir ce type de direction, c'est-à-dire une droite qui monte. Si le coefficient a est égal à 0, la droite elle va être parallèle à l'axe des abscisses. Et si jamais le coefficient a est plus petit que 0, si le coefficient a est négatif, on aura une droite qui aura tendance à descendre, comme ça. Donc rien qu'en regardant la représentation graphique d'une fonction, vous pouvez avoir une idée du signe du coefficient a. C'est lui qui dirige la droite, c'est pour ça qu'on appelle le coefficient directeur. Le coefficient b, l'ordonnée à l'origine, le coefficient b ce sera l'écart qu'il y aura entre l'origine et le point d'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Cas particulier, donc la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander avec les fonctions? Le nombre d'abonnés à une revue dépend du prix de la revue. Pour un prix x compris entre 0 et 20 euros, le nombre d'abonnés a est donné par la fonction a tel que, donc a de x c'est moins 50 fois x plus 1250. Donc c'est une fonction affine. A vaut moins 50 et b vaut 1250. Il faut tracer la représentation graphique de la fonction a. Pour tracer la représentation graphique, on va regarder les prix de la revue et le nombre d'abonnés. Donc il va nous falloir des valeurs de départ et de leurs images. Pour 0 euros, j'aurai 1250 abonnés estimés. Si le prix de la revue est par exemple à 5 euros, donc je calcule l'image, ça me fera 1000 abonnés. Si le prix est à 10 euros, ça me fera 750 abonnés. Pour 15 euros, 500 abonnés. Et pour 20 euros, 250 abonnés. À chaque fois, j'ai remplacé x par la valeur de départ et j'ai fait le calcul. Je peux placer les points maintenant. Donc 0, 1250, 5, 1000, 10, 750 et ainsi de suite. Je peux obtenir le graphique. J'ai répondu à la question qui était demandée, mais j'ai le droit d'être malin. On sait qu'on avait une fonction affine, et on sait que le graphique qu'on obtient c'est une droite. Donc ce n'était pas la peine d'avoir 6 ou 7 points pour faire le graphique, il suffisait d'en avoir 2. Donc dans mon tableau je ne prends que 2 valeurs, par exemple celle pour 0 et celle pour 20, et je calcule leur image. Ensuite je place ces 2 points et je trace la droite. C'est-à-dire que pour notre exemple, on pouvait éliminer ces points
et se contenter du 0 et du 20. C'est ce que nous ferons dans les exercices. Exemple 2. On admet que le volume de l'eau augmente de 10% quand on passe de l'état liquide à l'état solide. Si on appelle X le volume d'eau de départ, exprimez le volume V de glace obtenu en fonction de X. On est dans une situation d'augmentation-réduction. Donc ici une augmentation. Donc le volume, ce sera 1 plus 10% fois X. Ce qui fait 1,1X. Donc à X, j'associe 1,1X. C'est une fonction linéaire. Je vais mettre le volume de liquide, le volume de glace que j'obtiens. Donc pour 0 liquide, j'aurai 0 solide. Maintenant, on va obtenir une droite qui passe par l'origine, comme c'est une fonction linéaire. Donc pas besoin de plein de valeurs. Il suffit de prendre une autre qui sera différente de 0. Par exemple, pour 10 litres de liquide, donc 10 fois 1,1, ça me fera 11 litres de glace. Je place ces deux points dans mon repère et j'ai plus qu'à tracer la droite pour obtenir la représentation graphique.